Bonjour, Laurence ici, chercheuse, éditrice académique. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un thème très important, c'est l'insertion socio-professionnelle du docteur après la thèse. Et en particulier de cette fameuse compétence dont on parle beaucoup et dont vous avez sûrement entendu parler si vous êtes docteur ou presque docteur et que vous avez suivi, je ne sais pas moi, des ateliers de conseillers d'orientation ou quelque chose comme ça. On vous a certainement dit doctorat, gestion de projet. Je vais nuancer. Donc moi après ma thèse, je suis allée en entreprise privée, donc j'ai fait un double saut parce que j'ai dû utiliser des compétences de gestion de projet, mais aussi des compétences de gestion d'équipe. Donc aujourd'hui, je vais vous parler juste de la gestion de projet. Alors oui, moi aussi, on me l'avait vendu, cette fameuse compétence de « t'as un doctorat, tu es project manager ». Ok, c'est pas tout à fait ça. Donc la première sensation en fait qu'on a quand on rentre en entreprise, c'est waouh, le rapport au temps est complètement différent. C'est comme une tornade. Tout à coup, il y a tout qui bouge dans tous les sens. Et ça n'a absolument rien à voir avec la gestion du temps et le rapport au temps qu'on a dans la thèse. Alors à quoi c'est dû? Eh bien, pendant le doctorat, on a un projet à gérer, avec éventuellement quelques sous-projets sur le côté, mais qui sont toujours quand même liés à cet unique projet qu'on mène sur... alors là, ça dépend un petit peu du temps que vous avez ou du temps que vous allez prendre, entre 3 et 15 ans. Et donc, on avance au rythme de la tortue, ce qui est normal. Le temps de la recherche, ça prend du temps, surtout si c'est la première recherche de fond qu'on fait, ça prend du temps. Et l'entreprise, c'est, je sais pas moi, on pourrait dire vraiment facilement 30 projets à la fois. 30 projets à la fois et qui se terminent parfois en 2 semaines. Hein. Ça peut être 2 semaines, un mois, c'est pas souvent plus long. Donc, et c'est en permanence. Donc c'est tout le temps. Tout le temps, on a ces 30 projets à gérer. Donc on voit ici qu'on est plutôt sur le rythme du lièvre avec... il faut que ça saute, quoi. Il faut que ça avance et que ça saute. Donc comme docteur, je peux confirmer qu'on a les compétences de project manager à l'état de potentiel. Ce qui va se passer en entreprise, c'est qu'on va devoir utiliser toutes les compétences de la gestion de projet en même temps, en permanence. Tandis que pendant la thèse, on faisait d'abord on utilisait d'abord une compétence, par exemple la planification, le calendrier de la thèse, puis on en utilisait une autre, puis une autre, puis une autre, et donc c'était jamais en même temps, et jamais en permanence. Donc c'est ça le premier gros changement. Alors j'ai identifié quatre domaines sur lesquels on va pouvoir se préparer au moins psychologiquement. Le premier, c'est donc d'aller plus vite. Ça va être un changement qui va se faire sur le terrain. On ne peut pas vraiment se préparer, sauf dans la tête. Donc c'est aller plus vite, donc gérer beaucoup plus de projets et sur des thèmes qui sont tout à fait étrangers à la thèse. Le deuxième changement à opérer, ce sera de traduire tout ce qu'on a fait en doctorat. Là, c'est vraiment mon mot d'ordre quand il s'agit de transitionner en fait hors de l'académie, hors de l'université. C'est vraiment traduire tout ce qu'on a fait. Et dans ce cas, pour la gestion de projet, traduire de manière à ce que l'entreprise comprenne en ses propres termes qu'effectivement, on a géré un projet. Le troisième changement, c'est de se familiariser avec les techniques de gestion de projet, de gestion du temps, de gestion des priorités, etc. Si possible, de s'y former et de les utiliser, de les appliquer dans la thèse de doctorat, en tout cas dans l'organisation évidemment du projet. Plutôt que de simplement le dire, mais non, se familiariser avec les techniques qui sont derrière. Parce que c'est vrai qu'on utilise, on fait de la gestion de projet, on fait de la gestion du temps, on fait de la gestion des priorités, etc. Mais on n'a pas forcément connaissance des techniques qui y sont liées. Et par contre, en entreprise, ça c'est très intéressant de connaître différentes techniques et de pouvoir les appliquer. Et le quatrième changement,
c'est d'accepter qu'on n'a qu'une seule casquette. En général, en entreprise, on a un seul rôle, une seule responsabilité sur le projet. Ça peut être, on peut être responsable de planifier, on peut être responsable de communiquer, voilà. Mais tandis que dans la thèse, on avait en fait toutes les casquettes en permanence. Et ici, il va falloir accepter que on est en équipe et qu'il y en a d'autres qui vont devoir s'approprier une autre partie du projet. Voilà, ça ce serait le quatrième changement. Alors, moi je vous ai préparé un guide offert pour transitionner hors de l'académie. Donc comment en fait obtenir un emploi, les 6 bases, 6 étapes pour obtenir un emploi hors de l'université. Voilà. Et de toute façon, il y aura encore des vidéos sur le sujet, des articles, des publications. Donc vous serez bien accompagnés. À bientôt!